j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab ça va super et je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer le fameux Ask dont je vous ai parlé sur Instagram il y a à peu près une semaine, où on va discuter ensemble avec forcément les questions que vous m'avez posées la dernière fois sur un petit peu le bilan de mon année scolaire. Et je suis désolée de ne pas avoir été là pendant un petit peu plus d'un mois, je crois que c'était 5 semaines, quelque chose comme ça. La fin de l'année a été très compliquée, les bulletins, je courais vraiment partout. Après j'ai eu plein de petites choses dans ma vie personnelle qui ont fait que je ne pouvais pas forcément filmer. Je suis partie là 4 jours à Amsterdam avec mon chéri. Vous savez aussi sur Instagram que j'ai recueilli un petit chaton qui me prenait absolument tout mon temps. Tu dis bonjour ma petite puce? Bon oui, je vous présente ma petite Polly, mon petit baby qui veut pas trop rester. Je vais te lâcher, voilà. Donc petite Polly que nous avons récupérée parce que il y a à peu près une semaine et demie, j'ai entendu, enfin mon chéri et moi on a entendu miauler sous nos voitures. Il s'est avéré qu'elle était complètement abandonnée, elle avait faim, elle était sale, elle arrêtait pas de pleurer. J'ai attendu plusieurs heures etc, voir si sa maman ou autre ne revenait pas la chercher, on sait jamais. Et maintenant cette petite puce elle a l'air plutôt heureuse. Ah mon petit bébé. Du coup on a décidé de la garder et de l'appeler Polly, parce que c'était l'année d'épée etc, puis j'aimais bien Polly, je trouvais ça mignon. Mais dans tous les cas elle a l'air plutôt heureuse. Et là elle va me dormir dessus, donc je vais la mettre sur mes genoux pendant qu'on va faire la vidéo. D'accord ma puce? Parce que là sinon ça va être compliqué hein. Donc c'est parti, je commence par la première question où on me demande: es-tu satisfaite de ton année ou préfères-tu avoir toujours la même classe? Alors oui, clairement je suis satisfaite de mon année. J'ai vraiment passé une super belle année scolaire, vraiment tant avec les enfants, avec les collègues. J'étais à 10 minutes de chez moi, donc vraiment j'étais hyper contente. Et est-ce que je préférerais avoir toujours la même classe? Franchement non, pas maintenant. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir tout de suite parce que avoir une classe c'est énormément de responsabilités, c'est énormément de travail. Alors je ne dis pas que je ne travaille pas actuellement, pas du tout, bien au contraire. Le fait d'avoir des postes composés c'est clairement moins de responsabilités. Je travaille bien entendu mes cours etc, mais je trouve qu'avoir une classe, surtout les premières années, je dirais les 2 premières années, je pense que c'est un travail de titan à tout préparer, les affichages, les ateliers de manipulation, tout en fait, l'organisation de la classe etc. Et ça c'est des choses que moi je n'ai pas forcément à faire. Deuxième question, comme je le disais, qui m'a été franchement la plus demandée de tout le Ask je pense. Quel niveau fais-tu l'année prochaine? Restes-tu dans la même école? Aujourd'hui je peux vous dire que je suis hyper contente parce que je suis passée au 2e mouvement du coup, comme tout le monde j'ai envie de dire les premières années. Je réexplique vite fait, mais quand vous passez au 1er mouvement ça veut dire que vous avez eu un poste définitif. Donc souvent voilà que vous avez eu votre classe, ou voilà c'est quelque chose de définitif que vous pouvez garder toute votre vie. Et les premières années en général on n'a pas assez de points pour avoir ce genre de choses. Et comme je le disais avant, pour l'instant ça m'arrange parce que j'ai vraiment pas envie d'une classe, pas pour l'instant. J'ai eu mon premier vœu les gars au 2e mouvement, je suis trop contente. J'ai demandé à rester dans une des 2 écoles où j'étais cette année, donc je vais pas dire laquelle bien entendu, enfin je pense que vous comprenez, mais je vais rester dans une école, donc c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude je vadrouille un petit peu partout, là je vais vraiment rester à l'année dans une école et je vais faire les postes composés de mes collègues. Donc je connais déjà les collègues, je connais déjà les enfants. Je vais avoir un mi-temps CE2 CM1, un quart-temps CE1 et un quart-temps CM2. Donc en gros dans la semaine on travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je vais avoir 2 jours en CE2 CM1, un jour en CE1, un jour en CM2. Troisième question, ton lieu de mutation te convient, est-il définitif? Alors du coup, je pense que vous l'avez compris, oui il me convient à 100%. Quand vous entendez super bien avec vos collègues, que c'est pas loin de chez vous, que vous avez un bon feeling avec les enfants, enfin je trouve que c'est super important, donc bien sûr il me convient, mais non ce n'est pas un poste définitif. Quatrième question, à quand ta propre classe? Alors clairement je ne sais pas. C'est vrai que même mes proches ou mes amis me disent en général: mais quand est-ce que tu vas avoir ta classe? Ça te saoule pas de faire des postes composés? On pensait pas que c'était comme ça, on pensait que ça y est, t'avais ton concours, t'avais forcément une classe à toi à temps plein. C'est la 3e année que je vais attaquer du coup en septembre et clairement c'est assez rare de voir des postes définitifs, enfin en tout cas de bons postes définitifs, parce qu'après vous pouvez avoir des choses de manière définitive,
mais pour moi des choses qui ne me plairaient pas. Après si vous êtes brigade, ça peut être super sympa si vous voulez découvrir, que vous n'aimez jamais faire la même chose, mais moi qui est assez carré dans mon organisation, j'apprécierais pas forcément qu'on me dise écoute tu vas 2 mois là, 1 semaine là, 6 mois là, enfin on sait jamais vraiment en fait ce qu'on va faire quand on est brigade ou autre, donc voilà, après c'est vraiment selon les goûts. Question suivante, comment t'es-tu sentie cette année dans ton rôle de PE vis-à-vis des parents d'élèves? Alors ça c'est une très bonne question parce que on n'est pas l'enseignante référente de la classe lorsqu'on est dans la classe justement. Par exemple, imaginons que vous avez des postes composés l'année prochaine et que vous devez faire, on va dire, un quart-temps en CP. Donc par exemple, 1 jour par semaine en CP. C'est vrai, et après je dis ça dépend vraiment des parents d'élèves. J'ai jamais eu vraiment de soucis avec des parents, jamais. Mais on peut ressentir, c'est vrai parfois que même si c'est pas du tout méchant de leur part, qu'on n'est quand même pas la maîtresse de la classe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là j'ai un exemple qui me vient à l'esprit d'une maman en fait, et c'était pas du tout méchant de sa part, mais ça fait un peu genre vous n'êtes pas la maîtresse quand même quoi. C'est une maman en fait qui cherchait donc la maîtresse référente, voilà, et moi, donc la complément, pour nous offrir un petit truc pour la fin de l'année, nous le donner, etc. avec sa fille, donc très très gentil, et vraiment je m'y attendais pas du tout. Et elle a dit à sa fille, j'étais juste à côté, elle a dit oh bah elle est où ta maîtresse? Et elle m'a montré du doigt et elle a dit non mais ça c'est Amandine, elle est où ta maîtresse? C'était pas méchant de sa part, mais je l'ai pas forcément bien pris, même si je lui ai strictement rien dit, etc. C'était pas du tout méchant, mais voilà, ça montre bien que certains parents, c'est il y a la maîtresse, donc ma collègue, et il y a Amandine. Et ça j'avoue que ça m'a un peu déplu parce que bah, là ça voudrait dire que j'étais un petit peu... j'étais pas forcément maîtresse en fait. J'étais juste entre guillemets Amandine qui venait une fois dans la semaine comme ça, mais j'avais pas forcément le rôle de maîtresse autant que ma collègue. Et ça il y a des parents qui le font un petit peu ressentir, encore une fois sans être méchant et je pense sans même s'en rendre compte. Désolée, j'ai baissé un petit peu... la caméra parce que j'ai Polly qui me dort littéralement dessus, je ne sais plus comment me mettre, donc voilà, on va rebaisser un petit peu pour que je puisse me mettre à l'aise. Donc du coup pour répondre à ta question, comment t'es-tu sentie cette année dans ton rôle de PE vis-à-vis des parents d'élèves? Bah, j'ai envie de dire quand même bien dans l'ensemble parce que c'était pas méchant de leur part, à part 2 ou 3 réflexions voilà, de ce style, mais clairement ça dépend des parents, ça dépend des écoles, ça dépend de plein de choses, mais clairement j'ai pas eu de soucis, donc je dirais plutôt bien. Un rituel et ou une méthode que tu as testé et que tu souhaites garder. Il y en a un d'ailleurs que j'ai ici, c'est un rituel que j'ai fabriqué quand j'étais PES. C'est le rituel du quad 9, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, ça dure à peu près 5 minutes le matin. Vous avez 3 boîtes différentes, je vais vous les montrer les unes après les autres. Donc voilà, c'est des boîtes que j'avais achetées je ne sais plus où, que j'avais trouées. J'avais mis juste ici une petite étiquette, si ça veut bien. Voilà, le maître du quad 9, le maître des mots, juste ici, donc avec le petit dessin. Donc ça c'est un bâton de parole que mon père m'a fait il y a 3 ans du coup, que j'avais peint à la bombe avec ma mère et tout, j'avais mis une sorte d'énorme élastique ici. J'ai encore les étiquettes des enfants de cette année. Et j'avais mis ce petit chronomètre ici parce qu'à la base c'était le chronomètre que je me servais, mais il a rendu l'âme, donc cette année je me suis servi d'un chronomètre basique, donc c'est plus du tout le même, il est plus du tout aussi ludique qu'il était avant, mais je l'ai racheté 10 € quand même, donc j'ai pas envie tous les ans de racheter un chronomètre à 10 € à mes frais pour l'instant, donc j'en avais acheté un à Action peut-être à 3 ou 4 € et il fait bien son job, donc c'est le principal. Les enfants le matin prennent leur étiquette, donc j'avais mis voilà, tous les prénoms sur des étiquettes plastifiées parce que ça dure beaucoup plus longtemps. Donc par exemple, si on en prend une au hasard, la petite Mélina qui devait aller tous les matins mettre son étiquette dans une des boîtes, donc voilà, soit la bleue, donc maître du quad 9, ça voulait dire qu'on avait envie de raconter quelque chose à la classe. On pouvait aussi mettre son étiquette dans le maître des mots. Donc là, on se chargeait du bâton de parole à le passer aux autres et faire respecter les règles liées à ce bâton. Donc c'est-à-dire, voilà, c'est seul l'enfant qui a le bâton de parole qui pose la question, etc. Donc ça va ensemble. Et le dernier rôle, c'était le maître du temps. Donc là, c'est l'enfant qui lance le chronomètre pour 5 minutes, qui lance...
qui lance le rituel en disant c'est parti, etc. et en disant stop à la fin. Et voilà, ça c'est quelque chose que les élèves adorent en général. Avant-dernière question, quelle période de l'année est la plus épuisante? Alors j'hésite entre deux. La période avant Noël est très épuisante, je trouve. Les enfants sont hyper excités et tout parce que c'est à l'approche de Noël, parce que c'est la troisième période, non, deuxième période. Oui, deuxième période. Donc voilà, on a la fatigue de toute la première, la fatigue de toute la deuxième, on est arrivé, on a fait l'automne, on attaque l'hiver, etc. Et souvent c'est une période qui est très difficile. Mais j'hésite aussi avec celle, enfin la dernière en fait. Ah franchement c'est un choix difficile parce que je trouve que les deux sont vraiment très épuisantes. Pour moi c'est les deux pires entre guillemets périodes de l'année en termes de fatigue, etc. autant pour les enfants que pour nous. Mais je dirais quand même que la période la plus épuisante, à mon sens en tout cas. N'hésitez pas à me dire la team PE ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est, je sais pas, la 1, la 4, la 5, tout ce que vous voulez. Pour ma part en tout cas je trouve que c'est la période 2, juste avant Noël, qui est la plus épuisante, parce qu'on est rentré dans l'hiver, parce qu'on tombe malade, parce que voilà, souvent on commence à être sous vitamine, parce qu'on est fatigué. Dernière question, pourrais-tu nous faire une vidéo avec tes achats pour la rentrée s'il te plaît? Alors oui, c'est prévu cette année, je pense même vous en faire plusieurs. Enfin je pense que je vais vraiment condenser mon mois d'août sur la rentrée, sur plein de choses. En tout cas j'ai beaucoup trop hâte qu'une vidéo en particulier sorte. J'ai envie de vous garder la surprise, donc je vais juste vous donner un indice qui est que ça a un rapport avec les fournitures scolaires. Donc je ne vais pas faire la même vidéo fournitures scolaires que les 2 ans auparavant. Donc voilà, je vais rien vous dire de plus, je suis surexcitée, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi en tout cas j'ai tellement hâte d'être au jour où je vais vous la poster, et surtout aussi au jour où je vais filmer cette vidéo, parce que ça va vraiment être un truc de ouf. Franchement un truc de ouf pour moi, donc j'espère vraiment que j'arriverai à vous transmettre ma joie dans cette vidéo. J'ai beaucoup trop hâte d'y être, voilà, je vais pas vous en dire plus. Je sais que c'est chiant des fois quand on fait ça, mais j'ai pas envie de tout vous déballer aujourd'hui, vous dire voilà je vais faire ça, machin, c'est un peu nul. Je veux vraiment, voilà, au pire vous le dire quelques heures avant, etc. Enfin bref, je vous en dis pas plus, mais en tout cas oui c'est prévu. Et cette année ça va être une voire 2 vidéos, enfin notamment une en particulier, qui va être assez spéciale et assez sympa je pense. Mais en tout cas merci pour toutes les questions que vous m'avez posées. Je pense que vous vous rendez bien compte que j'ai pas pu répondre à tout le monde. Merci encore d'être aussi nombreux à chaque fois à participer sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires, les pouces bleus. Je vous fais d'énormes bisous pour tout ça, parce que plus les mois passent et plus vous êtes nombreux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes tes impressions en commentaire comme d'habitude. Et moi je vous fais comme d'hab des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.